Bonjour, je suis très heureuse de vous présenter cette affiche sur une approche participative de co-construction des connaissances qui s'appelle la Participative Concept Mapping Approach ou PCMA. Je me présente, je m'appelle Geneviève Lamoureux, je suis orthophoniste, je suis candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie à l'Université de Montréal et j'ai un bégaiement et justement cette recherche porte sur le bégaiement. Donc, comme vous pouvez lire, en gros, le message clé de notre recherche pour ce colloque sur les approches participatives, c'est que la PCMA a permis d'établir rapidement un cadre commun avec les parties prenantes pour orienter le développement d'une intervention traitant l'autostigmatisation du bégaiement sur la base des principes d'innovation responsable en santé. Donc, je vais décortiquer cette phrase-là pendant cette courte présentation. Donc, pourquoi une intervention traitant l'autostigmatisation du bégaiement. Et vous remarquez qu'on utilise autostigmatisation et stigmatisation ensemble. C'est voulu, c'est parce qu'on veut que cette intervention-là traite ces deux formes, autant la stigmatisation dans la société que chez la personne, donc celle qui est internalisée. Pourquoi? Ben parce qu'on sait que le bégaiement, c'est une condition qui est stigmatisée, qui fait l'objet de préjugés. Et ça nuit au bien-être des personnes qui bégayent. C'est un grand prédicteur de détresse psychologique et c'est un obstacle majeur au rétablissement thérapeutique. Le problème, c'est qu'on manque d'interventions qui ciblent la diminution de l'autostigmatisation. Donc, on a voulu, moi et mes collègues, consulter des experts pour définir les principes derrière cette future intervention. Pour ce faire, on a consulté 3 groupes d'experts grâce à la PCMA. Et ces 3 groupes d'experts-là étaient donc des personnes qui bégaient, des experts de l'expérience vécue, des cliniciens, cliniciennes et des experts de l'innovation en santé. On a questionné les experts lors de 2 ateliers, un sur l'autostigmatisation et un autre sur les principes d'innovation responsable en santé, qui sont un ensemble de principes guidant le développement d'interventions ou de technologies pour que, par exemple, ça s'adresse au plus grand nombre, ça soit le plus économique possible, etc. Et la PCMA, comment ça fonctionne? C'est que les 3 groupes d'experts répondent à un focus prompt, qui est une question très large. Donc, par exemple, pour l'atelier 1 sur l'autostigmatisation, c'était pour qu'une intervention traite efficacement l'autostigmatisation des personnes qui bégaient, elle devrait. Et là, les experts répondaient à cette question-là en générant chacun 5 à 7 énoncés, ce qui a donné en tout une centaine d'énoncés répondant à cette question. Ensuite, ils ont classé chacune les idées de l'ensemble du groupe selon plusieurs règles et ont évalué chacun des énoncés sur le plan de l'importance et de la faisabilité. Et là, ce que ça donne, donc les résultats de cette démarche-là, grâce à la PCMA, sont exprimés sous forme de cartes conceptuelles qu'on peut voir ici. Il y a des cartes qui concernent le classement des idées et il y a des cartes qui concernent leur évaluation. Pour l'atelier 1, on a choisi de vous représenter le classement, donc le groupement d'idées moyen qui est ressorti du groupe avec le graphique Phylogenic Tree. Donc, vous voyez qu'il y a 4 grands thèmes. Chacun de ces thèmes-là contient plusieurs énoncés. Pour l'atelier 2, on a choisi de vous le représenter sous le Point Cluster Map parce qu'on trouvait que ça avait plus de sens avec ce type de carte-là. Il y a beaucoup d'autres types de cartes. Il y a le point map qui est un peu la carte de base qui exprime la relation entre les idées. Donc, les idées les plus proches étant placées plus proches sur la carte. Et le Go Zone est un graphique sur l'évaluation, donc pas sur le classement, mais sur l'évaluation. Il y a d'autres graphiques aussi sur l'évaluation. Donc, le Go Zone est juste un parmi tant d'autres. Et dans le cadran supérieur à gauche, ici, c'est les idées considérées comme les plus importantes et les plus faisables. Si vous souhaitez en savoir plus, donc prendre le temps de bien lire les thèmes et les énoncés, il y a 2 exemples d'énoncés ici. Donc, un pour l'atelier 1 dans le thème 1.1 et un pour l'atelier 2 dans le thème 2.3. Ils sont ici. Il y a d'autres exemples d'énoncés. Si vous scannez le code QR, on a préparé un document avec cette affiche, d'autres exemples d'énoncés et les références. Merci beaucoup.